Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de janvier 2020. On va faire les cancers, signes solaires et éventuellement ascendant, si ça vous parle, faites donc. J'ai déjà sorti les cartes, je voudrais aller assez vite. Avec vous, je sais pas, j'ai envie de commencer par regarder directement le secteur du mois qui va être le plus, peut-être le plus important, le plus marqué. Donc, vous avez la maison 9, vous avez le valet d'épée et vous avez observé en silence. Donc j'ai l'impression que ça va être quand même quelque chose d'assez intérieur pour vous au cours de ce mois. En tout cas, comment dire, enfin, tout ce qui touche à vos croyances, à votre foi éventuellement, à votre spiritualité, à vos pensées, mais vos pensées très très larges, hein, pas les petites idées, tiens, si j'allais me faire du thé, hein, c'est pas du tout ça. C'est vraiment les grands concepts, hein, sur votre manière de voir la vie. Ça va être le plus très très marqué, ça va être beaucoup en évolution. Je pense que vous allez être amené à beaucoup réfléchir. On parle de observer en silence. Donc, je pense qu'il y a une notion ici d'apprentissage pour vous au cours de ce mois, d'observation et d'observer et d'apprendre des choses, de comprendre des choses, mais en étant un petit peu en retrait, hein. J'ai un petit peu cette impression-là. Vous allez peut-être vers de nouvelles croyances, ou parce que vous allez devoir peut-être commencer quelque chose. On va voir la suite du tirage, mais on a une idée de défi. Alors, peut-être que votre foi, c'est-à-dire votre confiance en vous et en la vie, va être un peu peut-être testée, hein, au cours de ce mois par un défi. Alors, ça peut être une épreuve ou ça peut être quelque chose aussi qui vous pousse à sortir de votre zone de confort, hein, tout simplement. Mais on voit qu'il va falloir aller chercher à l'intérieur de vous, faire un voyage en fait, hein, à l'intérieur de vous, aller chercher dans vos ressources, dans ce en quoi vous croyez, en fait. C'est ça l'idée. Donc, on va regarder votre énergie principale. Ouh, vous avez le retour de Jupiter. Ça commence bien. Très bien, même. Vous avez le chariot. Ok, bon, c'est cool. Vous avez le jugement. Vous avez partagé vos pensées. Et vous avez le pardon. Donc, on a l'idée, en fait, en énergie générale, déjà, ici, on a quelque chose qui avance, quelque chose qui est en mouvement, ou quelque chose, ben, je parlais de voyage tout à l'heure. Ici, avec le chariot, on a quand même ce côté où on se projette dans quelque chose, mais en étant victorieux. On avait cette idée de croire en soi, hein, avoir confiance en soi et en la vie, en l'univers, pourquoi pas. Et bah, c'est un petit peu ça, parce que lui, je sais pas si vous voyez très bien l'image, mais en fait, bon, il est sur son char et il conduit son char. Et en fait, normalement, c'est un homme qui gagne, en fait. Il est victorieux, il a ses ailes. En fait, pour moi, ces ailes-là, c'est sa confiance. Il est tellement confiant que ça le porte, en fait, ça le porte vers la victoire. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se débloque pour vous, ou que vous débloquez. Mais en tout cas, vous avancez en étant très confiant et vous allez vers la victoire avec le retour de Jupiter. C'est les bénéfices. Donc c'est que vous récoltez. Vous récoltez des choses que vous avez semées, en fait, hein, pour un travail que vous avez fait. C'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel, c'est pas gratuit. Le chariot, c'est une carte de travail, hein, très souvent. Donc ça peut très bien être professionnel, mais pour moi c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus intérieur. On a cette notion de pardon. Donc peut-être qu'il y en a qui font un travail de pardon, de réconciliation intérieur avant tout, mais peut-être aussi avec d'autres personnes, et que ce travail porte ses fruits, hein. On voit que vous vous lancez dedans et que vous récoltez, quoi, hein, parce que vous avez partagé vos pensées. Bah, peut-être que c'est aussi quelque chose que vous allez pouvoir exprimer. On était tout à l'heure on parlait, hein, des pensées, vraiment des concepts de comment vous voyez votre vie, mais peut-être que quand vous allez faire ce truc-là de vous plonger à l'intérieur de vous, d'observer les choses, c'est des choses qui vont évoluer, que vous allez pouvoir partager, échanger sur ce pardon, peut-être l'exprimer à quelqu'un, éventuellement. En tout cas, vraiment un réveil, un retour, ouais, et pour moi c'est une récolte, hein.
c'est quelque chose qui vous revient et c'est peut-être même, même si vous êtes beaucoup investi dedans et que vous continuez de le faire, c'est quelque chose qui va sonner quand même de manière un peu inattendue, j'ai l'impression. Donc le défi du mois, vous avez le bélier. Vous avez le 4 de denier. Vous avez cherché les réponses en vous. Et vous avez les limites. Ok, moi, la première chose que j'entends, justement dans le défi, ce à quoi il faudrait peut-être être vigilant, c'est on voit que vous allez avoir envie de foncer. Vous allez vous sentir poussé comme ça. Alors là, avec le bélier, on a aussi l'idée de foncer, mais peut-être de foncer un peu trop tête baissée. Et là, on vous dit, cherchez les réponses en vous. Et il y a la limite. La limite à... comment dire, au fait de partir tête baissée, c'est-à-dire c'est bien d'avancer, c'est bien de se lancer dans les choses et de croire en soi. Maintenant, il faut quand même que ce soit un petit peu pensé, que ce soit pas un truc complètement coup de tête, parce que avec ce 4 de denier, moi j'ai l'impression que là on parle de aussi, alors pas résister aux choses, mais prendre le temps quand même, je pense, de pas partir tête baissée. En fait, moi, j'ai un petit peu l'impression que c'est ça, hein, votre défi. Donc, oui, de faire avancer les choses, c'est quelque chose d'excellent, visiblement. Maintenant, il va peut-être falloir, pour vous, vous aménager un moment de réflexion pour chercher à l'intérieur de vous. On voit que le monde intérieur, on l'a dit dès le début, il allait être important. Il allait vous apprendre beaucoup. Nouveaux apprentissages. Donc, avant de passer à l'action, peut-être, ou alors en alternance, mais ne négligez pas ce côté recherche intérieure. Donc là, on a les aides, vous avez le feu. Oui, on voit que, disons, c'est vraiment très enflammé pour vous. Hein. C'est vraiment le truc où vous partez. Hein. Vous avez le 5 de denier et vous avez honoré Gaïa. Alors, pour moi, on est toujours dans quelque chose qui est très intérieur. Pour moi, vraiment, Gaïa, avec ce feu, c'est votre étincelle intérieure. Vraiment, oui, voilà, votre étincelle, moi, je vois ça dans le sens de votre étincelle de vie, hein, votre âme qui s'allume, voilà, qui se réveille. Maintenant, on vous parle quand même de pouvoir... à échanger avec les autres, pas faire... Parce que c'est vrai qu'avec le bélier, dans le défi, on a l'idée de faire les choses tout seul. Et il y a ce côté très individuel. Et là, en fait, dans les aides, on vous parle que vous n'êtes pas obligé de faire les choses seul. Donc peut-être que aussi, quand on disait de ne pas foncer tête baissée, c'est peut-être que aussi certaines interactions avec des personnes pourraient être intéressantes. On avait partagé vos pensées ici. Donc ça peut être vraiment intéressant d'en parler, peut-être aussi d'écouter ce que d'autres personnes ont à vous dire. Ce 4 de denier, c'est souvent l'échange. Hein. Moi, je le vois souvent comme la balle de ping-pong. Hein. Il y a des choses qui sortent et il y a des choses qui reviennent. Et c'était dans le défi. Donc peut-être que ça peut être intéressant d'exprimer des choses, mais d'entendre aussi ce que les autres ont à dire, de pas être trop avec des œillères dans votre truc où vous y allez, mais le reste qu'il y a autour de vous, le reste du monde n'existe plus. Donc je pense que ça peut être intéressant et vous apporter beaucoup d'être dans l'échange, dans l'écoute également. Alors la direction, waouh. La direction ou le but de ce mois, c'est le grand trigone. Donc, vous avez les bénédictions. Dans l'énergie générale du mois, vous aviez les bénéfices. Donc, vraiment, il y a beaucoup de similitudes entre ces cartes. Hein, si vous regardez, c'est vraiment bon. On est toujours dans cette idée de récolte, hein, d'un travail. Wow. Ok, et vous avez le cavalier de coupe. Donc, oui, vous avez la possibilité de récolter des choses, mais sur lesquelles, comme je vous disais, vous travaillez depuis un petit moment. Donc, vous avez... Pour moi, il y a cette possibilité qu'il y ait le bon alignement des planètes, en fait, pour vous. Que les choses se mettent enfin en place et prennent la bonne direction, celle dans laquelle vous vous sentez le mieux et qui est le plus en accord avec vous-même. Là, on voit un certain accomplissement émotionnel. Voilà, ouais, voilà, c'est ça. Le fait de pouvoir vous investir aussi dans votre vie, de pouvoir renouer avec vos émotions. Alors peut-être que le pardon aussi, il était là. Peut-être que c'est un pardon dans le sens de se pardonner de certaines choses, de se réconcilier
avec des choses qu'on avait à l'intérieur de soi. Et donc, on voit quand même beaucoup cette idée de purification ici. Donc, c'est un très joli tirage, hein. C'est le deuxième que je fais dans la matinée qui est très très beau. C'était les lions tout à l'heure qui étaient magnifiques aussi. Donc, des beaux tirages ce matin. Je regarde le sentimental. Relation discrète ou secrète, c'est marrant parce que tout à l'heure, il y a plein de similitudes avec le tirage des lions et c'est la première qui est sortie aussi tout à l'heure. Et c'est pas la première que je vois pour le mois de janvier, donc j'ai l'impression que pour beaucoup de signes, en fait, il y a cette notion de tenir ses sentiments ou sa relation, ou peu importe, mais de garder un jardin secret. En fait, j'ai vraiment cette impression que ça va être très marqué pour beaucoup de monde au mois de janvier. Il y aura cette idée d'être un peu dans son cocon et donc avec son partenaire, si on en a un, ou vraiment de garder ses sentiments à l'intérieur de soi. Vous avez la rencontre par le travail. Et vous avez adieu la routine. Donc il peut, première lecture vraiment au premier degré, vous avez la possibilité pour certains de faire une rencontre liée soit à votre travail, soit au travail de la personne, ou bien vous faites le même travail et voilà, hein, vous vous rencontrez dans votre environnement professionnel dans tous les cas de figure, et que ce soit vraiment quelque chose qui casse votre routine, hein, qui vous apporte beaucoup, en tout cas beaucoup de légèreté, qui vous fasse comme un réveil, hein, on a cette idée de réveil, d'électrochoc, mais que ça reste quelque chose d'assez discret, parce que forcément au travail, on n'a peut-être pas envie d'étaler ça sur les toits, donc il se peut aussi qu'on nous parle de personnes qui sont déjà en couple depuis un moment, mais qui travaillent ensemble, qui, je sais pas, ou alors soit qui se mettent à travailler ensemble, qui portent un projet professionnel en couple, soit qui travaillent ensemble depuis un petit moment, mais qu'on voit qu'il y a peut-être un regain de quelque chose qui vient casser cette routine, ce côté un peu métro, boulot, dodo. On voit qu'il y a quelque chose qui peut évoluer à ce niveau-là. Après, pour d'autres, je pense que le travail aussi, on peut le prendre de manière symbolique, c'est-à-dire que peut-être qu'il y en a qui vont être un peu sur la réserve au niveau sentimental au départ, parce qu'ils font un travail sur eux, peut-être tout simplement, pour pouvoir plus s'amuser. Peut-être que en se libérant de certaines choses, en s'amusant un peu plus, il pourrait y avoir une possibilité de rencontrer quelqu'un. Adieu la routine, il y a cette idée de sortir un peu de chez soi. Et bien bon, elle veut sortir, ok, ça fait 2 fois qu'elle tombe. Vous avez la rencontre par synchronicité, donc il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des signes, il y a les rouages qui commencent à s'enclencher. Et vous avez les moyens de télécommunication, donc il peut y avoir des échanges, pas mal de communication en tout cas au cours de ce mois, que vous soyez en couple ou pas. Si vous êtes en couple, il peut y avoir on va avoir beaucoup de communication entre vous. Il y a peut-être pour certains couples un travail qui va se faire au niveau de votre communication. Il y a peut-être des couples qui étaient un peu trop dans la routine et qui finalement on était arrivé à un truc où ils se parlaient plus beaucoup, ils communiquaient plus énormément, donc on retrouve ce côté discret ou secret, c'est-à-dire un peu chacun dans son coin, chacun avec son petit monde, mais pas trop d'interaction entre les deux. Qu'un travail va pouvoir se faire, ou est en train de se faire, pour casser cette routine. Et que là, on voit que les engrenages, là, les rouages se mettent en place et qu'on peut retrouver une certaine communication dans le couple, plus d'échanges. Ça, c'est vraiment une possibilité. Vous avez n'écoute pas les autres. Donc, on a quand même beaucoup l'idée d'entendre les choses, de communication. Par contre, peut-être qu'il y en a qui se mettent aussi dans leur cocon, que ce soit en couple ou que vous soyez seul, parce que peut-être que au niveau de votre entourage, il y a des gens médisants, il y a des gens qui veulent peut-être trop vous dire fais ci, fais ça, tu devrais pas, ou que chacun veut donner son avis et qu'à la fin vous êtes perdu. Donc c'est peut-être pas pour rien qu'il y a des gens qui ont envie d'être discrets sur leurs sentiments, qu'ils soient en couple ou pas. Donc là en tout cas le message qu'on vous dit c'est
n'écoute pas les autres, fais à ton idée. On avait beaucoup l'idée de pouvoir se faire aider au cours du mois. Après, les décisions vous reviennent. Donc, prenez, en fait, je pense, dans ce qu'on vous dit, dans ce que vous entendez, prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous semble le plus adéquat, mais à la fin, c'est vous qui décidez. C'est pas les autres qui prennent la décision pour vous. Vous avez les ennemis, donc oui, effectivement, on a quand même bien cette idée de gens qui parlent, de gens qui sont peut-être pas forcément très très bienveillants, hein. On a la langue de la vipère là qui sort. On a le poignard, il peut y avoir quelqu'un qui vous plante un couteau dans le dos, hein. Des gens qui parlent, ou des gens qui vous donnent des conseils mais qui ne sont pas si bienveillants que ça. Vous avez l'homme. Et vous avez la pensée ou l'amitié. Donc, il peut très bien y avoir dans votre entourage une personne. Donc, ça peut être un homme ou ça peut être quelqu'un qui a une tendance, une polarité masculine, c'est-à-dire peut-être à en imposer un petit peu. Donc, ça peut être dans le cercle amical, hein, puisqu'on a l'amitié là. Quelqu'un justement qui est pas si ami que ça. On a ami, ennemi. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est entre les deux. Ou c'est peut-être quelqu'un qui se pense votre ami mais qui se rend pas compte, parce que c'est peut-être pas volontaire, mais qui se rend pas compte que par son comportement, ça vous fait pas du bien. C'est pas dans votre intérêt. On peut voir ça éventuellement. On peut voir là aussi, alors ça dépend, ça peut être vous également, si vous êtes un homme ou si vous avez enfin si vous êtes plus yang que yin peut-être, hein, même si vous êtes une femme, vous pouvez, je vais y arriver à dire, vous pourriez peut-être avoir des modes de pensée qui finalement sont vos ennemis, c'est-à-dire qui vous font pas forcément du bien. Vous êtes peut-être votre propre ennemi, ça c'est une possibilité. Peut-être que là, on peut voir pas mal d'auto-sabotage. Hein. Vous avez le retard. Vous avez l'argent. Donc là, ça peut être des blocages matériels tout simplement qui impactent votre vie sentimentale. Soit ça peut être là la notion d'abondance, hein, l'abondance d'amour, hein, affective, quoi, qui tarde à venir. Peut-être parce qu'il y a ces comportements bloquants, ces comportements d'auto-sabotage. Ou peut-être quelqu'un tout simplement qui bloque derrière, qui n'est pas forcément hyper sincère. Je viens de voir la trahison qui s'est retournée. Et vous avez les présents. Donc finalement, je pense que c'est quelque chose qui peut s'arranger puisque ça termine le tirage. Donc c'est sur l'évolution. C'est quelque chose où vous allez pouvoir recevoir. J'ai l'impression qu'en fait, cette abondance, elle est un petit peu bloquée, retardée, mais elle arrive. L'abondance d'amour, hein, de recevoir de l'amour. On avait cette notion ici. Peut-être justement en rejoignant le truc, n'écoute pas les autres, puisqu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas forcément autant vos amis que ça, que ce soit volontaire ou pas, mais là j'ai l'impression que c'est écouter votre cœur, voilà. On va regarder le professionnel. Je repense à ce qu'on a vu tout à l'heure. Si vous êtes une femme, ça se peut aussi que cet homme ce soit votre partenaire, soit la personne que vous avez dans le cœur. Et ça peut être cette personne qui a actuellement des comportements, des modes de pensée d'auto-sabotage. Et c'est pour ça que pour l'instant, les choses n'évoluent peut-être pas énormément, mais ça va se débloquer. Puisqu'on va terminer sur la notion du cadeau, hein. Alors, pour le travail, ça commence par l'infortune. Ok, qu'est-ce qui est tombé? L'inconstance. Eh ben, génial. Ça commence bof, quoi. Et le changement. Ok, en énergie de départ, vous avez une personne qui est en souffrance. Alors, je pense que ça peut être vous. Une personne qui souffre
d'une certaine instabilité au niveau du professionnel. J'ai l'impression que même ça peut être matériel, c'est-à-dire que ça peut être une situation dans laquelle vos revenus sont un peu aléatoires. Et il y a des moments, alors ça peut être des gens qui sont à leur compte, hein, tout simplement, et qu'à des moments vous pouvez gagner plutôt pas mal votre vie, puis le mois d'après il va y avoir pas grand chose qui va rentrer. On a cette notion un peu de pauvreté ici, on voit quelqu'un qui doit aller chercher en fait, qui doit aller chercher. Alors, ça peut être des contrats, ça peut être aller chercher, je sais pas, des partenariats ou chercher du travail tout simplement. Hein. On peut voir là la personne qui est en demande de travail et que c'est quand même pas évident, mais c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Donc, quelle que soit votre situation, au niveau de votre travail, si vous vous sentez mal, parce que ça peut être aussi physique, hein, on peut voir des problèmes physiques ou une fatigue ou un genre de burn-out éventuellement. Donc on voit quand même une personne qui est en situation de détresse ou de mal-être au niveau de son travail, quel que soit le degré, ce ne sera pas le même pour tout le monde. On voit que c'est quelque chose qui est en train de changer. Vous avez la famille et les pensées ou les amitiés. Donc il se peut, alors pour le cas où ce serait vous seriez à votre compte ou voilà, il se peut que le changement intervienne par des proches, par un groupe de personnes qui peut-être je verrais bien un réseau là en fait, hein, donc peut-être par relation en fait, hein, peut-être vous faire venir une clientèle, des partenariats, voilà, comme je vous disais. Après, si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut aussi venir par relation. Peut-être qu'on va vous parler de quelqu'un qui cherche tel employé. Est-ce que, voilà, c'est pas forcément du piston, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une idée d'entraide. C'est vrai qu'on le retrouvait ici. Le fait de peut-être pas rester trop dans son coin, de pas foncer tête baissée, de faire les choses tout seul. Peut-être que là, ici, l'entraide, elle va être... elle va pouvoir être bénéfique, quel que soit votre travail. Si vous êtes employé, j'allais dire simplement, mais non, mais ni à votre compte, ni en recherche d'emploi, si vous êtes employé, on peut voir aussi cette notion comment dire, famille, c'est-à-dire que de bonne entente avec l'entourage du professionnel éventuellement. Ou alors si vous vous sentez vraiment pas bien sur votre lieu de travail, peut-être la possibilité de changer d'entreprise ou quoi que ce soit par le biais de l'entourage. De nouvelles pistes qui se dessinent éventuellement. Et vous avez la stérilité. Donc il y a quand même la possibilité que ce soit quelque chose qui n'aboutisse pas au cours de ce mois. C'est peut-être pas pour le mois de janvier que ça va se faire, le gros changement. C'est peut-être des choses qui sont en gestation, des choses qui sont en réflexion, mais c'est pas encore là de suite que ça va aboutir. Hein, comment dire? Si vous vous sentez mal sur votre travail, c'est peut-être pas encore là que vous allez pouvoir... trouver un nouvel emploi ou voilà, j'ai l'impression que c'est des démarches qui se mettent en place, qu'un réseau s'active pour vous, mais c'est pas encore là qu'il y a le gros aboutissement. Ou peut-être qu'on va vous aiguiller sur une piste qui n'aboutira pas et que ça ouvrira sur autre chose, parce que dans les énergies générales, il y avait quand même des bonnes choses, il y avait quand même pas mal de récoltes, hein, donc on va regarder ici. Ouais, vous avez le 2 de denier, donc on a un peu l'idée de, alors soit de devoir jongler entre plusieurs activités ou plusieurs trucs de votre vie, jongler entre le personnel, le professionnel. Ça me renvoie un peu à quand je vous ai dit, il y a peut-être des gens qui sont vraiment très épuisés ou en burn-out. On peut avoir cette notion-là, peut-être pas aller jusqu'au burn-out, mais on peut avoir cette notion d'avoir à gérer trop de choses à la fois, là, c'est possible. Après, on peut avoir aussi le cas de figure où certains, peut-être qu'ils s'éparpillent un petit peu dans le travail. Avec l'inconstance, hein, ça peut être ça. Peut-être qu'il y en a certains qui partent dans trop de directions et ça peut être pour ça aussi que ça n'aboutit pas. Peut-être qu'il faut se rassembler un peu, se reconcentrer ses forces dans une seule direction ou dans moins de directions.
Vous avez la la reine de bâton qui vous parle d'entreprendre des choses. Donc oui, on retrouve cette idée d'entreprendre, d'avancer. Et que des personnes peuvent rentrer dans votre vie pour vous aider. Alors, soit elles y sont déjà, mais on retrouve cette notion d'aide. Ça peut être une femme qui va vous donner un coup de pouce, une femme de votre entourage, ou qui va vous conseiller, ou qui va vous coacher peut-être. Vous avez le 3 de bâton qui parle quand même de passer un cap et de faire des projets vraiment sur du plus long terme. On voit qu'il y a quand même la possibilité de s'engager sur une voie qui, à terme, va être très positive, même si c'est pas encore tout de suite que ça aboutit. Et je pense que vous allez pouvoir vous remettre à faire des projets. Que c'était peut-être pas gagné jusqu'à maintenant. Vous avez beaucoup de bâtons, pour moi beaucoup d'entreprises, beaucoup d'actions quand même. Avec le 4 de bâton, vous avez une récolte qui se met en place. Donc on l'avait, cette notion de récolte. Donc peut-être qu'il y a certains, on va vous aiguiller sur une voie qui portera pas ses fruits ou qui n'aboutira pas pour l'instant, mais soit par la suite ça va être le cas, soit ça va être autre chose derrière. Vous avez le 6 d'épée, donc qui vous annonce la sortie de la tempête, et qui se présente avec la récolte des fruits de votre travail. Donc effectivement, voilà. Et là on parle d'aller pas à pas pour moi, d'aller progressivement, petit à petit. Vous allez passer des étapes, mais ça rejoint un peu ce qu'on vous disait au début. Peut-être soit ne pas trop vous éparpiller, ne pas trop vous en mettre sur les épaules. J'ai un petit peu cette impression-là. Déléguer peut-être un peu plus et allez-y progressivement. On parle de faire un programme, un planning, planifier les choses, mais y aller pas à pas, pour pas trop vous surcharger et après vous sentir en situation de détresse et ne pas y arriver. Voilà, ça reste quand même très positif pour vous les cancers. Voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, une bonne année 2020 et un bon mois de janvier aussi, et je vous dis à très bientôt.